Vous imaginez un pays qui change de nom, et pas n'importe lequel, le plus peuplé au monde, j'ai nommé l'Inde, qui pourrait devenir officiellement Bharat, un nom qui remonte à l'Antiquité indienne. D'ores et déjà pour le sommet du G20 à New Delhi dans 4 jours, les chefs d'État étrangers ont reçu une invitation à un dîner officiel avec cette nouvelle appellation de Bharat. Sébastien Le Belzic, cette rumeur d'un nouveau nom pour l'Inde fait évidemment beaucoup de bruit là-bas. Oui, effectivement, 6 petites lettres qui font beaucoup de bruit. Bharat, c'est ce qui est indiqué sur cette invitation envoyée au chef d'État pour le dîner officiel de samedi prochain à New Delhi. Murmu y est appelée présidente de Bharat au lieu de présidente de l'Inde dans l'invitation envoyée aujourd'hui aux participants du G20. Bharat fait référence aux anciens textes hindous écrits en sanskrit et c'est l'un des 2 noms officiels du pays dans la Constitution. Ce n'est donc pas une erreur, mais plutôt une provocation puisque le parti nationaliste hindou au pouvoir s'efforce ainsi de supprimer en fait les symboles de la colonisation britannique. Le gouvernement a déjà rebaptisé plusieurs rues importantes de New Delhi. Il fait réécrire aussi les manuels d'histoire et les officiels utilisent de plus en plus souvent dans leurs discours cette appellation plutôt que le nom Inde qui a été imposé par le Royaume-Uni pendant la colonisation. Alors le G20, ce sera forcément une tribune pour ce nouveau baptême avec la possibilité d'un changement définitif. Le gouvernement affirme que les changements de nom constituent un effort pour se réapproprier le passé hindou de l'Inde, le passé de Bharat. Il va falloir s'y faire. Merci Sébastien Le Belzic, spécialiste de l'actualité internationale sur Europe 1.